Face à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, Mambo Abe s'interroge ce soir à partir de certains faits sur le rôle réel de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire. L'Organisation des Nations Unies a-t-elle ramené ou tenté de ramener la paix en Côte d'Ivoire ou, à contrario, l'ONUCI a-t-elle mis le feu aux poudres? Réponse de Mambo Abe. Le porte-parole de l'ONUCI, Amadou Touré, sur instruction certainement de son patron Waïdje Choi, a fait de nombreuses allégations susceptibles de mettre le feu aux poudres en Côte d'Ivoire. Amadou Touré traite par exemple l'armée régulière de soldats du camp Gbagbo, régnant ainsi l'existence de l'État ivoirien. Et cela transparaît dans la mission de l'ONUCI à travers les actions menées par ses forces dites impartiales. La position vague de l'ONUCI et de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro dans l'affaire Begré-Mambé a même conduit le président de la République Laurent Gbagbo à dissoudre l'ancienne CEI ainsi que le gouvernement. Sur les questions de violence préélectorale, Konaté Navigué et Charles Blé Goudé ont saisi à plusieurs reprises les responsables de l'ONUCI. Nous dit allons aux élections. Quand le domicile du directeur du cabinet adjoint du chef de l'État est incendié à Korogo, mais en même temps directeur des campagnes du chef de l'État est incendié à Korogo, le domicile du porte-parole du chef de l'État est incendié à Katiola, la préfecture est incendiée à Boaké. Aucune arrestation, aucune interpellation des acteurs et des auteurs. Cela veut dire qu'il y a des signes qu'on doit prendre au sérieux. Si avant les élections il y a de tels actes, à quoi devons-nous attendre pendant les élections et après les élections? C'est de tout cela que nous avons parlé avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Je pense que nous nous sommes parlé et je peux dire que nous nous sommes compris. Il a exactement les mêmes inquiétudes que nous. Au premier tour de l'élection présidentielle, les responsables onusiens ont eu toutes les informations relatives au tripatouillage électoral en zone CNO avec des scores fleuves réalisés par certains candidats. Dans la nuit du 28 novembre, date du second tour de l'élection présidentielle, l'ONUCI a été saisie des violences perpétrées contre des personnes au nord du pays, empêchant ainsi le déroulement sincère du scrutin. Le fameux procès verbal truqué de la vallée du Bandama, qui donnait gratuitement plus de 98 000 voix au candidat du RDR, Alassane Dramane Ouattara, preuve qu'il y avait bel et bien eu fraude, n'a pas empêché Choi de se dépêcher pour certifier des résultats donnés hors délai et dans un endroit peu indiqué pour la circonstance. L'ONUCI, qui agit comme le bras séculier des intérêts français en Côte d'Ivoire pendant cette crise, devait donc officialiser un semblant d'élection pour balayer le régime en place en Côte d'Ivoire en utilisant au besoin la force qu'on cherche à légitimer à travers certains dirigeants de la CEDEAO, quitte à désorganiser tout l'État. Le partage du gâteau a déjà eu lieu. Pas question pour la France de partager avec d'autres les ressources pétrolières du golfe de Guinée, le pétrole le plus raffiné, le Brent, présent au large de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Pour ces hommes, une goutte de pétrole vaut une goutte de sang. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Pourquoi l'ONUCI a entrepris de couver au Golf Hotel un ensemble de personnalités reconnues par l'international comme un gouvernement? Elle a entrepris également de servir de base logistique aux bras armés de cette organisation politique. Le choix de Guillaume Soro comme Premier ministre de Ouattara obéit bel et bien à une stratégie dont le pilier central est la force. Nous avons pris la décision de faire partir M. Gbagbo par tous les moyens. Et ça se fera. Y compris par les armes. Je dis l'option militaire est sur la table, elle n'est pas exclue. Et nous sommes convaincus que les jours de M. Gbagbo sont comptés. Sous la protection de l'ONUCI, les forces nouvelles s'organisent pour mener l'attaque contre la RTI. Dans un langage surréaliste, Guillaume Soro s'adresse à ces hommes comme à une armée régulière. L'armée est là pour la République, pour l'État,
Et il faut que tous les soldats soient mobilisés. Mais il faudra que vous montriez plus de détermination les jours à venir. Il est donc revenu au chef d'état-major adjoint des forces armées des forces nouvelles de résumer en langage militaire les ordres reçus de Guillaume Soro. Il faut qu'on soit prêt pour le jeudi. Et avant jeudi, il faut qu'on soit prêt aussi pour toujours protéger notre force terrestre. Voilà. Donc on n'est plus rebelles, on est des forces républicaines. Voilà, les rebelles, il faut qu'on les déloge, on doit les mater. Si on n'a pas pu mater notre rébellion, on va mater pour eux. Voilà. Donc, allez, il faut qu'on ait le moral. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je souhaite bonne chance à tout le monde et que le Seigneur nous protège. On a déjà la bénédiction du bon Dieu parce qu'on est sur la bonne voie. Sans ça, il y a longtemps, on nous a délogés ici. Là. La RTI, ça qui est pour nous. On n'est pas peur des choses. Il ne faut pas avoir peur. On ne met pas deux fois. En face, le peuple innocent de Côte d'Ivoire, qui ne veut plus de violence, qui ne veut pas subir l'Afghanistan, l'Irak, le Kosovo. Les Ivoiriens ne veulent pas vivre le Rwanda ou la Sierra Leone. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, vous vous rappelez de cette image, c'est moi. À mon âge, j'ai été traumatisé par la guerre. J'aimerais un jour connaître la joie de vivre comme les enfants de ceux qui ont envoyé la guerre et qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le rassemblement patriotique du 29 décembre à la place de la République est déterminant pour la sortie de cette crise. Nous avons l'Éternel des armées avec nous. Et l'Éternel des armées a une armée puissante, invisible. Une armée qui peut vaincre n'importe quelle armée au monde. Une armée qui frappe au moment où il faut. C'est pourquoi je dis à toi, jeune Ivoirien, pourquoi tu cherches une calache? Pourquoi tu cherches un caillou? Pourquoi tu t'embrouilles? Pourquoi tu doutes? Alors que tu as le soleil avec toi. Pourquoi, alors que tu as la lune avec toi, tu cherches des étoiles ailleurs? Pourquoi? Parce que tu as Dieu avec toi. Tu n'as rien à craindre. Au cours d'un grand rassemblement, les Ivoiriens vont tenter par leur nombre impressionnant de démontrer leur attachement à la légalité, à la non-violence et à leur pays.